Alors, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon sur les triangles. Et pour cela, nous allons utiliser ce qu'on appelle un géoplan, comme vous avez sur l'écran, ici. Un géoplan, c'est une planche de bois sur laquelle on a planté des clous à intervalles réguliers. Donc les clous ont toutes la même distance, ce qui est très pratique, car vous allez pouvoir utiliser ici des élastiques, et donc c'est très pratique parce que justement, on va pouvoir vérifier et différencier les distances. Si je prends cet élastique bleu par exemple, je peux le placer comme ceci. L'élastique rouge, je le place comme ceci, et on n'a aucune difficulté de voir que l'élastique rouge est beaucoup plus petit que l'élastique bleu. Mais revenons donc à nos triangles. Un triangle, qu'est-ce que c'est? Alors je vais reprendre mon géoplan vierge comme ceci. Un triangle, qu'est-ce que c'est? C'est un polygone. Donc polygone, vous savez ce que c'est maintenant, qui a 3 côtés, comme ceci. 1, 2 et 3 côtés. Mais s'il a 3 côtés, il a également 3 sommets. Un sommet, 2 sommets, 3 sommets. Avec ce géoplan, on peut former différents types de triangles. Je vous en forme quelques-uns pour vous montrer. Tout ceci sont des triangles possibles, puisqu'il y a à chaque fois 3 côtés et 3 sommets. Si je prends un second géoplan, celui-ci, on remarque qu'il y a plus de clous, ce qui permet justement de former d'autres triangles supplémentaires. Il existe donc une infinité de triangles. Par contre, si l'on peut construire une infinité de triangles, il n'existe que quelques triangles particuliers. Et on va les découvrir ensemble. Le premier triangle particulier, c'est le triangle isocèle. Alors, je vais vous montrer comment on le construit. Ceci est un triangle isocèle. Pourquoi? Parce qu'il a 2 côtés qui sont de même longueur. Je vais les faire en rouge avec l'élastique rouge ici, hop, et avec un autre élastique rouge ici. Voilà, c'est un triangle isocèle, 2 côtés de même longueur. Le troisième côté ne doit pas être de même longueur. Sinon c'est un autre type de triangle. On le verra tout à l'heure. On peut créer avec le géoplan différents types de triangles isocèles. Regardez bien. Voici un troisième type de triangle isocèle. Un autre. Encore un autre. Voilà. Donc il existe une multitude, excusez-moi, de triangles isocèles, du moment que les côtés soient respectés au niveau des longueurs. Deuxième type de triangle, c'est le triangle rectangle. Alors logiquement, le triangle rectangle, vous l'avez déjà vu dans les années précédentes. Pour cela, il faut qu'il y ait 2 côtés qui soient perpendiculaires. Perpendiculaire, cela signifie qu'il doit former un angle droit, ici, à ce niveau-là. Voyez-vous? Si je mets mon équerre ici, ça forme un angle droit. Ici, avec les clous, comme ils sont disposés correctement et de manière alignée, il n'y a aucune difficulté de voir qu'il y a un angle droit ici. Et enfin, pour terminer le triangle, il suffit de mettre le troisième côté. Nous avons donc ici un triangle rectangle. Il existe un troisième type de triangle particulier, en combinant le triangle rectangle et en combinant également, je vous montre, le triangle isocèle. On peut avoir un triangle isocèle et rectangle en même temps. Je vous montre. Pour cela, il suffit de prendre un élastique comme celui-ci, violet. On va prendre un autre élastique violet qui sera de la même dimension que le premier. Et, en plus, ici, il est en angle droit.
Donc les deux côtés sont perpendiculaires. Il suffit maintenant de mettre le troisième côté pour le terminer. Donc ce triangle-ci est un triangle isocèle, puisqu'il a deux côtés de même longueur, et triangle rectangle en même temps. Il existe enfin un dernier triangle particulier. Et pour cela, je vais devoir utiliser ce géoplan suivant. Le dernier triangle particulier, c'est celui-ci. Pour l'instant, il a deux côtés de même longueur. Et si je rajoute un troisième côté de même longueur, excusez-moi, hop, c'est comme ceci. Si je rajoute un troisième côté de même longueur ici, on remarque qu'il y a trois côtés de même longueur. Ce triangle-là s'appelle le triangle équilatéral. Je peux en former un autre si je veux. Voilà. Voici un deuxième triangle équilatéral. Et bien voilà. Vous connaissez maintenant le vocabulaire lié aux différents types de triangles particuliers. Tous les autres triangles pour lesquels il n'y a pas trois côtés de même longueur, ou alors qu'il n'y a pas deux côtés de même longueur ou qu'il n'y a pas d'angle droit, c'est ce qu'on appelle des triangles quelconques. Je vais vous en former un sur le premier géoplan. Voyez-vous, ce triangle-là est un triangle quelconque. Les trois côtés ne sont pas de même longueur, il n'y a pas de côtés de même longueur, et il n'y a pas d'angle droit non plus. Donc c'est un triangle quelconque. Celui-ci aussi. D'accord? Et bien voilà. Si vous souhaitez vous entraîner à la maison, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à aller sur cette adresse internet ici, et vous irez directement sur les géoplans 1, rectangulaire, et le géoplan rond également ici, pour pouvoir les former. En classe, nous allons devoir utiliser le matériel géométrique, à savoir l'équerre, le compas, la règle, le crayon de bois, et bien évidemment la gomme si on se trompe, parce qu'on a toujours le droit à l'erreur. Eh bien, rendez-vous en classe. À très bientôt.